Éducation des enfants. Bonjour à tous et à toutes. Je me porte très bien et j'espère que vous allez super bien. Bienvenue à la télévision Savannah du Burkina Faso. Je suis très heureux de vous recevoir. Je remercie infiniment mon honorable Monsieur Aboubakar Sidnaba, le PDG de Savannah Burkina, pour ses brillants conseils à la population burkinabé. Il y a plus de 18 ans que je suis ces émissions à la radio. Ces conseils m'ont largement ouvert l'esprit vers un monde futur. Que Dieu bénisse mon PDG. Je suis M. Ganame David Telvende, ou le Major dit le roi Saz. Je suis le fondateur de la télévision Savannah du Burkina Faso, ou encore Petit Savannah. Ici, la promotion de la paix d'une manière pacifique est notre devoir. Aujourd'hui, notre préoccupation majeure sera portée sur l'éducation des enfants. William Wordsworth disait ceci: l'enfant est le père de l'homme. Cela veut dire que éduquer un enfant revient à éduquer toute une nation, tout un continent. Mes chers téléspectateurs et téléspectatrices, rien ne vous est cassé, chers parents. Permettez-moi de dire ceci: tout parent qui souhaite mettre au monde un Thomas Sankara, un Soundiata Keita, un Mohamed Kadhafi, un Nelson Mandela, un Che Guevara, un Assimi Goïta, un Poutine, pour finir, un Ibrahim Traoré. Alors, je ne vais pas vous mentir, il faut bien éduquer vos enfants. Il faut bien éduquer vos enfants. Chers parents, éduquer un enfant, ce n'est pas être méchant avec lui. Cela veut dire lui montrer le bon chemin, car l'enfant est à l'image de ses parents. Tout comme l'être humain est à l'image de Dieu, selon les Écritures. Si vous refusez de bien éduquer vos enfants, soi-disant que vous les aimez confortablement, sans une éducation convenante, ne soyez pas étonnés qu'ils deviennent un monstre destructeur qui finira par vous dévorer, donc détruire toute une nation. L'exemple est clair. Dieu a tant aimé le monde qu'il créa son bien-aimé à son image, qui est l'être humain. Mais la question est de savoir, les hommes font-ils ce que recommande Dieu? Mais non. Chers parents, pour avoir une personne comme notre Christ, il faut se lever très tôt, car l'enfant est le père de l'homme. Par exemple, aujourd'hui, Ibrahim Traoré est le papa des Burkinabés, celui qui éduque très bien son enfant. À sa vieillesse,
cet enfant pourra bien s'occuper de lui. Si tu éduques très mal ton enfant, ne sois pas étonné que ton enfant t'abandonnera. Alors pour un but commun, qui est la paix nationale, j'ai énuméré 3 importantes astuces qui entrent dans le cadre de l'éducation de nos frères et sœurs. L'application de ces 3 astuces changera positivement la génération future. Ces astuces sont entre autres. Astuce numéro 1. Chers parents, écoutez attentivement. C'est très très important pour nous tous. Astuce numéro 1. Le vrai amour. Chers parents, aimez vos enfants, car il est votre sang et votre chair. Je parlerai surtout aux jeunes qui fuient leur responsabilité d'être un papa. Si vous avez le courage d'enfanter, il faut aussi prendre ses responsabilités. Aimez-le, car il est une partie de votre corps. Si vous le refusez, c'est comme vous le refusez. Et qui sait, peut-être cet enfant deviendra un héros demain. Je parle haut et fort aux parents qui détestent leurs enfants à la naissance, soit disant qu'il est vilain, soit qu'il est handicapé. D'autres même diront qu'il est un monstre. Chers parents, laissez-moi vous dire ceci. Mieux vaut avoir un monstre, bon cœur, qui fait du bien à qui que ce soit, que d'avoir un très beau ange destructeur. Ce beau ange que vous aimez, ce beau ange qui n'a pas de compassion envers les autres, finira par vous détruire, donc détruire toute une nation. L'enfant est un don de Dieu. Aimez-le, quelle que soit sa nature. Très souvent, ce sont les enfants que vous détestez qui vous protégeront dans les jours à venir. Voici un exemple clair. Comment et qui était Soundiata Keïta à sa naissance? Il était handicapé et très vilain. N'a-t-il pas occupé tout le Mali à son époque, malgré la négligence de sa population, à l'exception de sa mère? Donc, chers parents, ne détestez pas votre enfant à cause de sa morphologie. Astuce numéro 2. Protection. Mes honorables parents, je veux que vous sachiez qu'une fois né, l'enfant doit être très bien protégé contre les aléas de la nature qui pourraient nuire à sa santé, donc à sa vie. De 0 à 7 ans, chaque parent doit être très très vigilant, car les premières vraies éducations commencent à ce niveau-là. Si l'enfant rate son éducation entre les 0 et 7 ans, il serait très 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 difficile de le mettre sur le droit chemin. À ce niveau, j'invite les parents de passer du temps avec les enfants entre donc les 0 et 7 ans
car éduquer un enfant, c'est éduquer toute une nation. Je les invite également à appliquer le théorème donc du forgeron. Alors ici, par exemple, je vais vous expliquer ce que c'est que le théorème du forgeron. Alors, le théorème du forgeron consiste à donner au fer les différentes formes, surtout quand le fer est chaud. Ici, c'est lorsque le fer est chaud que le forgeron peut lui donner donc les différentes formes qu'il désire. Alors, l'enfant aussi est identique au fer. C'est quand il est petit qu'on peut le corriger et l'éduquer, surtout entre donc les 0, j'insiste bien sûr, entre les 0 et donc les 7 ans. C'est pourquoi je vous demande donc de passer du temps avec votre enfant pour qu'il vous découvre et qu'il vous connaisse. C'est très important. L'enfant est le père de l'homme. Il est aussi comparable à l'arbre fruitier. Si tu l'entretiens très bien, il te donnera donc son ombre, ses feuilles, ses racines, son écorce pour votre guérison en cas de maladie. Alors, il vous donnera également ses fruits. Astuce numéro 3. La correction. Alors, après sa naissance, sa protection contre les aléas de la nature, chers parents, les enfants ont besoin d'être très bien corrigés, voire même punis pour leurs dégâts. Car l'enfant est un petit fou, il lui faut une très bonne correction. Je n'ai pas dit de maltraiter vos enfants. Punissez-le en fonction donc de ses dégâts et de son âge. D'autres parents pensent que éduquer un enfant, c'est de le frapper tous les jours avec le bâton. Mais non, ça ce n'est pas une éducation. Ça c'est de l'esclavage. Il faut d'abord lui montrer les dégâts qu'il fait, puisqu'il doit être conscient de ce qu'il fait. Ensuite, s'il commet les mêmes dégâts, tu l'avertis. Enfin, tu le corrigeras très bien en cas de faute d'ordre. À l'âge de 10 ans, commencez à vous approcher de lui et causer avec lui pour savoir sa capacité intellectuelle. Le bâton n'a plus sa place à ce moment-là. Mais les conseils, les motivations et les promesses réalisables doivent être votre quotidien, mes honorables parents. Chers parents, suivez cette méthode et vous mettrez au monde des leaders, des héros comme Thomas Sankara, Nelson Mandela, Mohamed Kadhafi, Soumdiata Keita, Assimi Goïta et enfin mon honorable Ibrahim Traoré, le président du Faso. Pour finir, je dirais merci à tous les parents du monde entier, de l'Afrique et ceux du Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse et vous donne une très longue vie afin que vous puissiez très bien éduquer nos frères et nos sœurs. C'était la parole
deuxième journaliste fondateur de la télévision Savannah du Burkina Faso, nommé M. Ganame David Delwende, ou le Major dit le roi Saz. Sur ce, que Dieu vous bénisse, chers parents, à tout au moment.